Le 14 décembre, lors du passage du cyclone Chido à Mayotte, des milliers de toitures ont été soufflées par les vents, même dans les villes, même dans les beaux quartiers. Je vais vous montrer ce qui reste après le passage de Chido. Vous allez pouvoir le constater par vous-même, il n'y a plus de toit. Je pense que psychologiquement, je n'étais vraiment pas préparée. Pas du tout. En me disant justement, je suis sous du dur, donc ça devrait aller. Parce que les vents y sont généralement moins violents, les habitations à Mayotte sont censées résister à des rafales de 210 km/h. À La Réunion, réglementairement, c'est 250 km/h et même près de 300 km/h pour les bâtiments sensibles comme les hôpitaux et les écoles. Mais de nombreuses habitations ne respectent pas ces normes. À La Réunion, la majorité des habitations ne respectent pas ces normes. C'est un phénomène plus atténué évidemment qu'à Mayotte, puisqu'on a quand même une résorption de l'habitat insalubre qui est plus important à La Réunion. Mais on a un secteur informel qui est quand même assez développé. Et puis toute une part des constructions qui échappent à la vigilance des contrôleurs techniques, des ingénieurs, des architectes et des professionnels. Alors, ce qui peut poser problème en cas de cyclone, c'est évidemment d'abord les problèmes de toiture. C'est ce qui s'est notamment produit à Mayotte. Mais la chose la plus dangereuse, surtout sur des cyclones de puissance assez sévère, c'est les projectiles qui viennent frapper les façades, les habitations, les fenêtres. Et là, on peut avoir des phénomènes d'explosion qui sont assez dangereux. Alors, pour protéger les populations, faut-il encore renforcer les normes de construction? L'architecte pense qu'on devrait plutôt s'inspirer des anciens. Il faut s'inspirer des anciens, mais aussi des autres pays, puisque si on regarde par exemple aux États-Unis, quand il y a un cyclone, les gens se protègent. Ils vont clouer des éléments sur leurs fenêtres, ils vont mettre des sacs de sable s'il y a des inondations, etc. Il y a quelques années, c'était encore le cas. C'est-à-dire que quand il y avait une alerte cyclonique, les gens protégeaient leur maison. Or, c'est de moins en moins vrai. C'est-à-dire qu'on s'en remet à l'État, on s'en remet aux assurances. Et finalement, en matière globale de protection des populations, c'est beaucoup moins efficace. Reste juste à espérer que Garance ne nous fera pas regretter la sagesse des anciens.